Dans le village de Bankulap, les gens murmuraient souvent à propos d'une famille en particulier. Peu importe à quel point ils devenaient riches, ils finissaient toujours par tout perdre. Leurs enfants les plus brillants mouraient jeunes ou devenaient fous. Leur mariage ne durait jamais. Leurs affaires échouaient. Les anciens secouaient la tête et disaient que c'était la malchance. Mais Maquia, la dernière ancienne de la famille, connaissait la vérité. Son père avait perdu la raison. Ses frères étaient morts de manière mystérieuse. Sa propre fille unique avait été emportée par un simple mal de gorge, laissant un petit garçon à élever. Et elle avait vécu assez longtemps pour tout voir, sans jamais pouvoir l'arrêter, car cette malédiction ne pouvait pas être brisée par celle qui la portait. Il fallait quelqu'un d'autre, quelqu'un de fort, quelqu'un qui oserait briser les règles. Alors, avant de mourir, elle fit appeler son petit-fils, Jomo. Jomo n'avait jamais cru aux malédictions. Il avait grandi en ville, loin des histoires de village. Pour lui, la vie se résumait à travailler dur, faire de bons choix et tracer son propre chemin. Quand sa grand-mère mourut, il revint au village, par respect. L'ambiance y était lourde, pleine de secrets. Mais quand Maquia lui demanda de venir à son chevet, sa voix faible mais grave, quelque chose en lui se serra. Elle lui tendit un collier de vieilles perles noires, lisses et brillantes, à force d'avoir été portées. Elles sont à toi maintenant. Jomo fronça les sourcils. Grand-mère, je n'en ai pas besoin. Mais Maquia serra sa main. Écoute-moi bien. Ne les vends jamais. Ne les perds jamais. Et surtout, ne les porte jamais après le coucher du soleil. Jomo soupira. Pourquoi? Les yeux de Maquia s'assombrirent. Parce qu'elles ne nous appartiennent pas entièrement. Cette nuit-là, le village enterra Maquia, mais son esprit ne trouva pas le repos. Elle attendait, attendant celui qui allait mettre fin à cette malédiction. De retour en ville, Jomo oublia vite les perles. Il les jeta dans un tiroir et continua sa vie. Mais rien n'allait comme prévu. Ses affaires ne marchaient pas. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Il travaillait dur, mais la poisse semblait le poursuivre. Un soir, frustré et fatigué, il retrouva le collier. « Et si c'était un porte-bonheur » marmonna-t-il en passant les perles autour de son cou. Le lendemain, tout changea. Son patron, qui ne le remarquait jamais, le félicita pour son travail. Un investisseur qui ignorait ses appels lui proposa un contrat important. Même sa copine, Amani, le regarda différemment. « Tu as l'air différent, » dit-elle en touchant les perles. Jomo rit. « Peut-être que c'est mon porte-bonheur » Pour la première fois de sa vie, tout lui réussissait. Cette nuit-là, Jomo oublia de retirer les perles. À minuit pile, un vent glacial traversa son appartement. Les fenêtres tremblèrent, la lumière clignota et un silence lourd remplit la pièce. Puis des murmures, d'abord faibles, puis de plus en plus forts, des voix parlant une langue inconnue. Jomo bougea dans son sommeil, puis un étouffement. Les perles serrèrent son cou. Il ouvrit les yeux en panique, tenta de les arracher, mais elles ne bougeaient pas. Il suffoquait. Et soudain, il n'était plus dans son appartement. Jomo se retrouva dans un endroit étrange. Le ciel était rouge. L'air était glacial. Des ombres glissaient autour de lui, murmurant son nom. Puis, il les vit. Ses ancêtres. Des hommes et des femmes en habits anciens, leurs yeux vides, figés dans des cris silencieux. Une silhouette s'avança. Maquia. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, » dit-elle. « Tu as affronté la malédiction. » Jomo sentit son cœur battre à tout rompre. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Une voix grave résonna dans l'ombre.
Les perles ne sont pas un cadeau. Elles sont une prison. Et maintenant, tu es à nous. Un être immense, aux yeux rouges et brillants, émergea de la brume. L'esprit de la malédiction. Il tendit une main osseuse. Tu m'appartiens maintenant. Jomo se sentit aspiré dans l'obscurité. Non! Cria-t-il. Je ne suis pas des vôtres! L'esprit rit. Tu as porté les perles après le coucher du soleil. Maintenant, ton âme est mienne. Jomo lutta, mais il n'était pas assez fort. Alors, Maquia s'avança. Pour la première fois, un ancêtre se battait contre la malédiction. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Cria-t-elle. Jomo réfléchit vite. Il se souvint de ses paroles. Elle attendait quelqu'un pour briser les règles. Alors, il appela son nom. Maquia! D'un coup, une lumière aveuglante éclata autour d'eux. L'ombre hurla, reculant. Les perles brûlèrent sur la peau de Jomo, puis explosèrent en morceaux. La malédiction se brisait. Autour de lui, les ancêtres disparurent un à un. Maquia sourit. Tu es libre maintenant, mon enfant. Jomo sentit ses yeux se fermer et il se réveilla. Jomo se redressa, essoufflé. Les perles étaient en morceaux sur son torse. Le silence était revenu. L'air était plus léger. À l'aube, il se rendit à la rivière où Maquia se baignait autrefois. Il laissa les morceaux tomber dans l'eau. Les vagues les emportèrent. Une voix douce flotta dans le vent. Tu as brisé le cercle. Jomo ferma les yeux, sentant pour la première fois la paix. Morale de l'histoire. Certaines malédictions ne peuvent être brisées que par ceux qui osent les affronter. Maquia attendait celui qui ne suivrait pas aveuglément les traditions. Dans la vie, briser un cercle de souffrance demande du courage, un regard nouveau et la force de lâcher prise.